Une alternative existe afin de pouvoir donner accès à la propriété ou à la location à des prix modérés. Construire sous le régime du droit de superficie. Le droit de superficie est une servitude en vertu de laquelle le propriétaire d'un terrain, le superficiant, octroie à un tiers, le superficiaire, le droit de construire, de détenir et d'entretenir des constructions sur le terrain grevé. Il est intitulé « droit distinct et permanent » ou DDP. Afin de faciliter la compréhension, nous utiliserons le terme bailleur pour superficiant, soit le propriétaire du terrain, et locataire pour le superficiaire, soit le propriétaire de la construction. Le DDP est intéressant pour les deux parties. Effectivement, il permet au bailleur de rester propriétaire de son terrain en le rentabilisant. Le locataire, quant à lui, a l'opportunité d'acheter son logement à un prix très attractif puisqu'il n'achète pas le terrain ou la part terrain de son lot dans le cas d'une PPE. Le but du DDP étant de détacher la propriété des bâtiments et constructions hors sol ou sous-sol qui appartiennent au locataire de la propriété du terrain qui reste propriété du bailleur. Le locataire verse une rente annuelle ou loyer au bailleur, fixée dans le contrat du droit de superficie et en général indexable. Cette rente est garantie par l'inscription d'une hypothèque légale au registre foncier. Cette rente viendra s'ajouter aux charges de PPE usuelles dont devra s'acquitter le locataire. La durée d'un DDP varie en général entre 30 et 100 ans. Le DDP est inscrit comme immeuble au registre foncier. Par son annotation au registre foncier, le DDP se transforme en servitude, ayant le caractère d'un droit distinct et permanent. Permanent car le droit de superficie dure au moins 30 ans, et distinct car il n'est pas lié à une personne et peut donc être légué, vendu ou transféré. En outre, grâce à la notation au registre foncier, le droit de superficie peut être grevé d'une hypothèque. Il est à noter que dans le cas d'un achat de propriété en DDP, certains établissements financiers refusent d'entrer en matière pour le financement. D'autres, par contre, n'y voient aucun problème. Dans le contrat de droit de superficie, bailleur et locataire s'accordent, outre le montant de la rente et de son indexation, sur les différentes autres modalités et conditions relatives à la durée du contrat, l'utilisation des constructions et des parties non construites, etc. Il est en général prévu que le contrat puisse se renouveler à son échéance. S'il ne devait pas l'être, il pourrait être prévu que les constructions reviennent au propriétaire du terrain, moyennant en principe le versement d'une indemnité équitable, ou qu'elle soit démolie à charge du locataire. En outre, et afin d'éviter toute spéculation et que le but du DDP soit détourné, il est usuellement indiqué dans le contrat de DDP que le locataire ne peut pas revendre son bien avec plus-value dans un délai de 10 ans, et que s'il souhaitait le louer à un tiers durant le même délai, le bailleur en fixerait le loyer. Il est à noter que dans la durée, c'est principalement le terrain qui prend de la valeur. En conséquence, il pourrait être plus compliqué à la revente de faire une plus-value sur la construction.